Bonjour. Je m'appelle Christophe Ribes. Je suis technicien de lumière, régisseur lumière, notamment au théâtre d'Angoulême et dans plein d'autres lieux. Je m'appelle Mélanie, je suis occupante du théâtre d'Angoulême. Je suis assistante caméra, je travaille sur des tournages et puis je suis intermittente du spectacle. Je suis intermittent depuis une quinzaine d'années, 16 ans très exactement. Je fais ce métier-là depuis un peu plus de 20 ans. Voilà, donc je me suis lancé dans cette occupation avec ma consoeur et amie Mélanie le 17 mars. Alors on en a parlé entre nous une petite semaine auparavant, au moment où l'Odéon a lancé cette initiative. Alors, comment ça s'est passé? On s'était dit un peu officieusement que ça serait bien de se lancer nous aussi, sur une occupation du théâtre. Je travaille assez régulièrement pour le théâtre d'Angoulême. Sur de la vidéo. Je connais toutes les personnes en fait qui travaillent ici et les intermittents qui travaillent ici. On a eu la chance de pouvoir travailler sur un événement pour les professionnels au mois de mars. En voyant la carte des théâtres occupés, on s'est aperçu que il y avait Bordeaux, Périgueux, Niort, La Rochelle, Limoges, et qu'il manquait le petit point Angoulême. Ça a été l'occasion de tous nous retrouver. À ce moment-là, l'Odéon était déjà occupé et je trouvais que ça manquait un petit peu de... On voyait défiler tous les jours les petites cartes de France avec les lieux occupés et qui commençaient à augmenter déjà pas mal. Sachant qu'on travaille quand même régulièrement ici, très régulièrement ici, donc voilà, il fallait pas faire non plus n'importe quoi. Alors évidemment, on a décidé de finir cet événement sur lequel on travaillait parce qu'on n'avait pas du tout envie de pénaliser des compagnies qui avaient misé beaucoup pour montrer leur travail à ce moment-là. On avait une petite semaine de travail, enfin même pas une petite semaine de travail, on avait 3 jours de travail sur un petit festival. Une des rares choses qu'on a pu faire dans le courant de l'année 2021. Mais une fois qu'on a eu terminé ce festival qui s'appelle La Tête dans les nuages, on a réuni une assemblée générale ici au théâtre, dans cette grande salle, et on a décidé de l'occupation. On était conscient qu'il y aurait du monde, mais pas autant que ça. Et ça a été, voilà, ça a été une vraie belle surprise. Le statut d'intermittent, c'est une nécessité pour tous les travailleurs de la culture. Un statut considéré comme demandeur d'emploi. Enfin, on est considéré comme demandeur d'emploi car tous les mois, quand on fait notre déclaration, on coche toujours la case avez-vous retrouvé du travail et on coche non. C'est quelque chose qui permet d'avoir de multiples employeurs et de multiples contrats tout en ayant une forme de sécurité pour les moments où c'est plus compliqué ou pour les moments de création. Qui correspond alors pour beaucoup de gens à une idée reçue comme quoi on ne ferait que 507 heures sur 12 mois, ce qui est totalement bien évidemment faux. Puisque bon nombre d'intermittents travaillent beaucoup plus que ça, font le double voire le triple d'heures nécessaires. Le statut d'intermittent du spectacle, c'est aussi pour moi ce qui fait la différence culturelle de la France, ce qui permet qu'on puisse aussi bien avoir des super productions que des toutes petites compagnies ou des toutes petites formes de spectacle ou des toutes petites choses qui soient un petit peu différentes, que ce soit dans les théâtres, que ce soit dans le spectacle de rue, que ce soit dans les médiathèques, dans les écoles de nos enfants. C'est ce qui permet à des centaines de créateurs, d'artistes de pouvoir vivre et de pouvoir faire vivre la culture en France. En fait, c'est vraiment un statut
qui nous est important parce que ça nous permet, quand on ne travaille pas, d'être en création avec des compagnies, sur des spectacles, sur des concerts, enfin voilà. La réforme de l'assurance chômage qui est prévue aujourd'hui encore pour le 1er juillet, elle est destructrice. Pour beaucoup de gens, donc les demandeurs d'emploi actuels et les futurs demandeurs d'emploi. En tant qu'assistante caméra, j'ai eu la chance en 2020 de pouvoir travailler sur des productions télévisuelles. De 20 à 30% cette réforme sur quelqu'un qui peut toucher 1200 euros par mois de chômage, se retrouver à 900 euros. Force est de constater que tous mes collègues du spectacle vivant n'ont pas eu cette chance. L'agacement, il est que, encore une fois, la réalité de ce gouvernement, des gens qui prennent les décisions, c'est de taper encore dans les gens les plus précaires. Évidemment, on sait bien qu'elle ne va pas impacter tout le monde de la même façon, cette réforme de l'assurance chômage. Donc, il est hors de question d'accepter que ça soit encore les plus précaires sur lesquels on veut faire des économies et essayer de renflouer les caisses ou du moins de ne pas les vider. La deuxième chose, c'est aussi que nous, voilà, sur les tournages, on va avoir un deuxième effet parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont faites par rapport aux recettes de l'année précédente. Et alors, par exemple, les sorties cinéma, qui sont quasiment les recettes cinéma, qui vont être quasiment inexistantes pour 2020, qui sont pour l'instant inexistantes pour 2021. Et puis surtout les mêmes phénomènes d'engorgement de personnes qui vont finir par avoir du mal à travailler. Hors de question d'accepter qu'on puisse être encore et encore... nous, les dindons de l'histoire, que soyons obligés de trinquer à cause de ces décisions-là. C'est pas au moment où on a besoin du soutien et on a besoin de se soutenir qu'il faut faire une réforme qui va achever des gens qui sont déjà à terre en fait.